YouTube, va sur la chaîne YouTube. Va sur la chaîne YouTube, s'il te plaît. Chut, silence dans la pièce. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut, salut. Moment de retard, mon invité est là. Tu attends ma chérie, je te lance. Je te mets en direct avec nous. Salut tout le monde, le temps que tout le monde se connecte, il y a les gens qui viennent, j'espère que vous allez bien. Ici Miss Lolita. Je sais que cette fois, je me suis encore fait désirer, problème technique, on a eu 10 minutes de retard, mais vaut mieux être là 10 minutes en retard que pas du tout. J'espère que vous allez bien, dites-moi comment vous allez en commentaire. Je vais afficher notre chat public. Il y a des gens qui arrivent, je vous laisse un petit commentaire. Donc, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà, dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, si vous me recevez parfaitement côté YouTube, côté Facebook, si vous me recevez parfaitement. D'accord? J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, j'ai une invitée de qualité. J'ai hâte de vous la présenter. Et donc, du coup, sans plus tarder, je vais vous montrer son affiche. J'espère vraiment que vous allez bien. Alors, dernière petite étape technique. En ne pas cachant le solo. On va préparer notre écran. Mon invité est juste là avec nous sur l'écran. Yo! Dis bonjour. Je m'adapte à la taille de ma table, en fait. Exactement. Alors, je vous la cache 2 secondes et je vous la remets dans quelques petites secondes. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez compris, elle est là aujourd'hui. Elle s'appelle Lanskynamek. Alors, j'ai hâte de lui poser des tas de questions que j'ai préparées aujourd'hui pour elle. Et aussi, ensuite, on enchaînera sur le coaching. Alors, 2 petites secondes. L'affiche de mon invité, c'est ce qui s'affiche là maintenant sur l'écran. Comme vous avez pu le constater, elle défend plusieurs causes dont on va discuter de ça là dans quelques instants. Et comme vous le savez, le tout début, quand je me mets en direct, j'ai toujours mon petit stress, entre guillemets, de direct, mais il est temps de le vaincre et de la recevoir. Mon assistante est là pour nous aider avec la technique. Ceux qui sont connectés avec nous en direct, salut Christophe, j'espère que tu vas bien. Merci, tu nous reçois bien, Jean-Christophe. Salut Princesse, j'espère que tu vas bien. Ça fait vraiment plaisir. Alors, il y a des gens via la chaîne YouTube, celle-ci qui s'affiche maintenant sur l'écran, et ou sur ma page Facebook qui s'affiche là maintenant sur l'écran. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire entrer le nom de mon invité et ensuite, je vais lui faire entrer sur notre écran. Alors, dites-moi comment vous allez. Comment allez-vous chez vous? Comment se passe le confinement? Dites-moi si vous me recevez impeccable avec le son. En commentaire, Jean-Christophe, je t'en prie, mon technicien à distance adoré, si tu peux me dire en commentaire si tu me reçois bien par rapport au son et par rapport à l'image, s'il te plaît. J'en ai besoin. Gadget, on va enlever ces gadgets parce que dans 1 minute, vous pouvez voir que le décompte est sur l'écran dans 1 minute, exactement 11h10 maintenant. Je vais vous faire entrer mon invité pour débuter notre interview à distance. J'ai trop hâte, j'avais tellement hâte de pouvoir vous la présenter. Et pour ceux qui me suivent, normalement, vous la connaissez déjà. Plus que 55 secondes. Et ensuite, elle sera à vous. Alors, moi, 2 secondes. Mon invité sera là, visible sur l'écran dans quelques minutes. Plus que 40 secondes. Le temps que les autres se connectent, venez. Et j'ai un message de Jean-Christophe qui me dit que tout va bien, tout est bon, nickel, ça fait plaisir. Eh bien, ça va beaucoup mieux là. Ah, je respire. J'ai même prévu de prendre quelque chose à boire. Tuk. Sauf que ça me met dans tous mes états, c'est le café. Et donc, voilà. En ce moment, je suis très sobre.
nada de nada, rien du tout. Mais du du coup, je m'alimente au café pour me mettre, un coup de boost. Alors, dites-moi, que pensez-vous de cette présentation de l'écran? Dites-moi en commentaire parce que j'ai modifié un peu l'arrière. Dans une seconde, ça y est, c'est bon, mon invité. Je vais vous la faire entrer avec moi maintenant sur l'écran. Envoyez-la moi dans une, deux, trois. Salut ma belle. Hey! Hey, Hey, ça salut! va? Ça va et toi, ma belle? Ça fait plaisir, ma chère, de te voir. Alors, Un plaisir partagé. est-ce que tu m'entends bien? Moi, je vais monter un peu le son de mon côté de mon Tout est micro. OK. Pour moi, je t'entends Super. bien. Et toi, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien, parfaitement. Impeccable. Juste aux personnes qui sont en ligne de nous confirmer si vous entendez bien mon invité, si vous pouvez me le mettre en commentaire, ce serait gentil. Alors, comme je vous le rappelle, notre direct se passe sur YouTube actuellement, sur la chaîne L'invité de l'émission, enfin, l'invité de Miss Lolita, et sur la page Facebook Miss Lolita en direct. Comme vous avez pu le constater entre nous, juste là, de ce côté, là, c'est l'affiche de mon invité qui se trouve juste à côté de moi sur cet écran. Alors, Exactement. super. J'ai mis un peu le son. Mon son, il est trop fort au niveau des oreilles. Si vous pouvez baisser 2 secondes. Merci. Alors, dernière petite confirmation avant que je enchaîne avec toi, ma chérie. Je vais vérifier si mon assistante de son côté, tout va bien. Et si du côté Facebook, tu reçois parfaitement. Génial. Alors, super, ma belle. Alors, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, auprès de ma communauté, des Il y a personnes qui pas ne de te problème. connaissent pas. Voilà, donc pour me présenter, je m'appelle Lansquina Mec, je suis une rappeuse du centre-ville de Marseille. Ça fait quelques années que je foule la scène, du coup. Et Mhm, voilà, je commençais à rapper dans les rues, une ancêtre à la main avec mon crew, Cantoche Crew qui représente toujours. Et mhm. récemment, j'ai pu, avoir la chance de collaborer avec, notre Olympique de Marseille que vous voyez juste ici. C'est une galère, l'écran est inversé, Ouais, je c'est vais te la mettre sur l'écran, super drôle. t'inquiète. Je vais nous la mettre, t'en fais pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a un sens, au fait. Ouais, ouais, c'est super rigolo. C'est Mais vrai. du coup, voilà, genre, petite rappeuse de Marseille et je suis, ravie d'être ici avec toi et avec, vous tous d'ailleurs. Alors Cam, c'est mon premier clip pour le coup, qui est sorti maintenant il y a 1 an et demi. Effectivement, ce clip que vous voyez juste au milieu ici, que je viens de vous balancer sur l'écran. Moi, quand j'ai vu le clip sortir, tu te souviens, ma puce, j'étais trop zen, j'étais trop contente quand je l'ai vu. J'ai C'est aimé. beaucoup de travail dans ce clip. Je me suis occupée des costumes, je me suis occupée des décors, je me suis Ouais. occupée de la régie, je me suis occupée, de la direction artistique, je me suis occupée aussi de la réalisation jusqu'au montage, la sélection des costumes, les paroles. Ouais, c'est sûr. Et en tant qu'artiste, c'est sûr que tous ces domaines-là, si on ne connaît pas, c'est un peu difficile de pouvoir connaître. Donc, sans plus tarder, on va commencer parce que j'ai préparé des tas de questions aujourd'hui pour toi. Regarde, pour Ah, une j'ai fois. hâte. Alors, pour une fois que j'ai mis tout ça, comment dire, sous papier, encore 2 petites secondes pour que je puisse nous mettre notre écran de façon que je trouve beaucoup plus Joli. Petit bug. nous. Voilà. Alors, voilà, tu t'es présenté auprès de ma communauté, artiste. Alors, comme vous connaissez le concept de l'émission, j'invite les personnes qui ont une cause à défendre. Et il se trouve que justement, l'artiste ici sur notre plateau aujourd'hui, elle défend plusieurs causes, mais on va en parler que de 2 sortes de causes qui sont, si tu veux bien me le dire, la lutte contre le Contre le racisme et l'antisémitisme. super. Comme ça a été décrit dans la description sur son affiche, quand on en a discuté avec vous sur mes pages pour ceux qui me suivent dans la semaine. Maintenant, j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir quand est-ce que tu as commencé ta carrière et comment? Alors, j'ai commencé à écrire très jeune en CM1 pour combattre la dyslexie. Voilà, je suis une enfant dyslexique qui avait grandi dans un pays qui était en guerre, donc la Palestine. Mhm. Et j'ai réussi à petit combattre ma dyslexie, en fait, grâce à la musique, grâce au rap. Et ça fait Oui, maintenant 4 ans que je fais des scènes, des open mic, des concours d'improvisation comme le Red Bull Dernier Mot, comme les End of the Week. Et oui, 2 ans que je fais ça sérieusement, donc je sors des morceaux, que je collabore avec un label, que je fais des choses, on va dire, un peu plus professionnellement oui, par rapport à avant. Voilà, voilà. Et comme vous d'accord. voyez bien, c'est le foot qui m'a toujours aidé à garder cette discipline, à mettre en avant, parce que le sport, c'est étroitement lié à l'art, vu qu'il y a la discipline à mettre en valeur. Et ça Oui. te forge, ça donne aussi beaucoup de valeurs que j'essaye de transmettre à travers cette musique, Ah, justement. génial.
OK. Donc, bon, on va faire un petit exercice que j'adore beaucoup faire dans le coaching. Enfin, c'est un exercice de respiration. On va prendre une grosse inspiration, une grosse expiration pour pouvoir nous détendre parce que c'est pas évident, hein. Pour ceux qui nous regardent à distance, il y a un petit stress de direct quand même et à chaque fois, il faut évacuer pour pouvoir se détendre et bon, on a quand même une demi-heure avec mon invité. On a le temps de répondre à Tu auras le temps de répondre à toutes les questions. Donc, si vous avez des questions à poser à notre invité, n'hésitez pas de les déposer en commentaire. Comme je suis en train de voir, par exemple, ils s'afficheront là, comme ça. Oui, on vous entend bien toutes les deux. Génial. Merci beaucoup, Christophe. C'est vraiment the best of the best. Et à propos de Jenny, si tu peux aussi m'aider à laisser certains liens sur l'écran ou à laisser des mots sur l'écran quand on a besoin, si tu m'entends bien avec tes écouteurs. Ce serait génial. Alors, ma seconde question pour toi est où en es-tu actuellement au niveau de ta carrière? Ben, pour l'instant, on va dire que je suis au level rookie. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Avec le confinement et puis Voilà, avec tout donc ce on qui se fait ce passe, qu'on en fait. peut, quoi. Donc Ouais, rookie, c'est un jeune talent, on va dire, donc je suis pas encore, au top du top. Je pense que je suis en phase de création, en phase de développement aussi. oui. Ça m'empêche pas de produire de la musique en attendant. Voilà, je travaille sur un EP et un album, Oh. qui sont On en déjà parlera. en Attention, ne lâche pas encore le morceau sur le dernier, il qu'on y a va pas de justement en souci. parler. Mais c'est juste vraiment pour en savoir dans le cadre, pour essayer de te faire comprendre ma question par rapport voilà, par rapport aux artistes. En tant qu'artiste actuellement, par rapport à ta carrière et par rapport à ce que nous traversons en France, parce que nous sommes en C'est assez France. compliqué, hein. Ouais, C'est assez c'est ça. compliqué, hein. Tout est bloqué. On va dire que ça soit, au niveau de la SACEM où il y a plus beaucoup de moyens qui sont donnés à disposition des artistes en règle générale et aussi Oui, pour se développer en tant qu'artiste, donc plus de façon de faire des clips, donc plus de production. Encore pour aller au studio, maintenant c'est possible. Dans le premier confinement, c'était totalement impossible. Donc exactement. voilà, on est dans une phase d'écriture non-stop parce qu'il y a ça qui est possible, quoi, clairement. Exactement. Est-ce que tu es inspiré, est-ce que le confinement, toi, enfin, ça t'inspire ou justement tu es dans une période bof, Bon, on va voilà. dire que le premier confinement m'a pas mal aidé, donc pour la rédaction de mes premiers titres, Mmh. enfin de ceux qui vont venir en tout cas. Le second, en attendant, ça me met plus en phase avec moi-même au niveau psychologique, donc c'est vraiment lourd quoi pour Mmh. l'esprit. Mmh mh. Donc voilà, donc le second, c'est peut-être un bâton dans les roues, ça m'a stoppé sur mes tournages, c'est pas super, super, tandis que le premier était, beaucoup plus productif à mon humble avis. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Moi, de mon côté, j'ai remarqué aussi, j'ai pas arrêté de le dire et c'est vrai qu'on a remarqué cette différence-là, c'est normal. Psychologiquement parlant, le 1er, il est plus dur parce que, ben, on est dans quelque chose d'inconnu, quelque chose qu'on n'a pas encore vécu, c'est normal et il y a ce gros stress-là et ensuite, vu quand on l'a expérimenté, le second, il est beaucoup plus léger et d'ailleurs la preuve, tout le monde ne respecte pas non pas forcément. Ouais, j'ai envie de dire que c'est vrai ça. Le premier autant c'était la guérilla, personne dehors, on entendait, le bruit de rien du tout, c'était le silence total. Oui. Tandis que maintenant, ouais, non, c'est assez, confinement un peu respecté comme prof de musique au collège. On la respecte pas, donc franchement, Ah ouais. oui, c'est clair. Voilà, voilà. Ben, ça fait plaisir, ben, surtout que tu gères et que ça me fait. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est surtout que toi, pendant ce confinement, ça t'a été bénéfique parce que justement, ça t'a permis d'écrire. Et si je puis me permettre, moi, de mon côté, je sais que oui, justement, le côté où ça a été le plus difficile, c'est la scène. Parce que nous, ben, écoute, nous, en tant qu'artistes, sans scène, on est un peu. Voilà quoi, Bah, hein, c'est un moyen de nous. gagner sa vie vraiment, quoi. C'est la scène qui nous paye, c'est pas le Exactement. streaming, c'est pas la vente physique à l'heure actuelle vu Exactement. que c'est mort, mais Ouais. ouais, ça coupe l'herbe sous les pieds de tous les artistes, que ça soit dans la musique, la danse, le théâtre, le cinéma même. Donc Ouais. ouais, c'est pas super, super, je suis d'accord avec toi que c'est assez Ouais. compliqué ça, hein. Mais au moins, ça nous a donné une autre option, quelque chose qu'on n'avait pas souvent le temps de s'occuper, le temps, d'avoir le temps. Donc, le temps de créer, le temps de s'améliorer. S'il y a des artistes qui me suivent ou qui suivront cette émission, je vous conseillerais vraiment de prendre ce temps-là et de faire des choses beaucoup plus positives, de préparer certaines choses qui pourront vous servir à l'avenir. Alors, j'ai encore une autre question pour toi. Alors, quelles ont été les difficultés que tu as eues à traverser tout le long de ta carrière étant une femme dans le domaine du rap? Parce que toi, tu es quand C'est un même dans le domaine rap, assez hein, masculin, on est très, d'accord? très, 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 très masculin. Et surtout qu'on est dans une ville, on va parler de Marseille, on est à Marseille ici. C'est Et- marqué juste là. Ah, je galère, l'écran est à Marseille, les amis. ah oui, ah, Ah, c'est là, clair. voilà, Marseille, c'est T'as vu? représenté, c'est dans le cœur.
c'est ça, le sang bébé. De toute façon, je Marseille, me suis tatoué l'OM sur la jambe. À partir de ce moment-là, je suis une vraie Marseillaise, il n'y a rien à dire. c'est dans le sang, c'est le sang, c'est le sang. J'ai le Mais logo qui du est juste coup, ici, ouais, là sur la jambe. la question est, est-ce que tu as Ouais, une rencontré femme dans des ce milieu. difficultés en tant que femme dans ce milieu artistique? Alors, vu mon caractère, je pense que j'ai pas eu besoin de trop gueuler non plus parce que je suis une personne assez téméraire, donc qui va au front et Mmh. surtout qui porte, voilà, ses cojones pour un homme. Malheureusement, j'en ai pas, c'est ça les bouts du seum, on va dire. Donc oui, Mmh. j'ai pas eu ce genre de problème parce que de un, je suis me démarquer par mon caractère, mon tempérament de feu. Je sais que Mmh. je me laisse pas faire. T'inquiète, on t'écoute. Oui. Ils m'ont laissé parler parce que j'ai su faire, me faire ma place toute seule, voilà, femme, pas femme. J'aurais été un homme, ça aurait été la même chose. Je pense que mon tempérament a fait que. Après, c'est sûr que ça aurait pu me fermer des portes, mais maintenant, je pense que ça m'en ouvre plus parce qu'on s'ouvre en fait à l'univers féminin en fait du rap. Maintenant, on Mmh. commence à s'ouvrir, à ouvrir d'autres portes et nous à s'ouvrir aux autres, clairement, parce qu'avant peut-être on n'avait pas envie d'en parler. Moi, j'ai toujours su le faire. Hein. J'ai aucun problème pour dire ce que je pense et mes textes reflètent ce que je pense parce que c'est mes mots. Donc, Exactement. j'ai pas eu ce genre de problème. Même sur un open mic, tu m'as déjà vu sur scène, donc tu sais quoi. Genre, Oui. s'il faut arracher un micro des mains, je vais pas attendre 3 secondes pour le faire. Je vais le faire. Les femmes ont le droit de parler et je m'en empêche pas du tout. Ah Ça oui, c'est devient clair. limite agressif d'ailleurs comment j'en parle parce que justement ça frustre beaucoup en fait cet univers qui a ces muscles-là et pour autant il y a des pépites qui ont pas Ouais, eu, tu vois comme je sais pas, Kazé, Kenny qui est une oui. Marseillaise qu'on connaît très bien d'ailleurs. Mmh. Ben voilà donc il faut qu'il y en ait plus, c'est ce qui se passe actuellement. On s'ouvre plus aux femmes au niveau du rap. Je Mmh. pense qu'au niveau de la musique en règle générale, voilà, on va monter beaucoup plus de personnes androgynes qui ne veulent pas forcément représenter un des 2 sexes C'est imposés ça. par l'État ou quoi, quoi. C'est ouais, ou On par s'ouvre la largement plus au société. public et à des choses qu'on fermait les yeux avant, quoi. Tu vois ce C'est que je veux clair, dire? c'est clair. Mais du coup, qu'est-ce que tu aimerais vraiment voir de changer, pour les femmes, dans le domaine du rap? Ah, qu'on puisse Qu'est-ce que dire: «Je tu m'en bats souhaites? les couilles» comme lui se le dit, tu vois? Comme tu veux des grosses bagnoles et des bitches, moi aussi je veux des grosses bagnoles et des bitches, clairement et je vais pas m'empêcher de le dire. Ah grave, Parce ah grave. qu'on attend Ici, on d'une est femme libre, qu'elle on est parle dans une correctement avec émission où sa il y bouche. a la liberté d'expression, donc tu peux t'exprimer tel que tu es vraiment, Ah donc ouais, je vais pas il y a pas je te mens de pas que je dis ce que je pense et je pense ce que je exactement, dis. Donc dans le délire où je te disais, voilà, on attend d'une femme qu'elle parle de façon soutenue, qu'elle soit pas un peu vulgaire, en fait. Parce que la vulgarité, c'est quoi? C'est dire exactement. connard dans un texte? C'est dire quoi? Couille? Mmh. Ah ben je le dis. Eh ben Ouais. voilà, je suis vulgaire pour vous, c'est pas grave. Je veux qu'en fait un homme puisse dire, «Je couche tous les soirs avec 30 000 meufs» et ben une meuf, elle doit dire la même chose, tu vois? Bah oui, Ah je justement. vais loin, mais On c'est va exact prendre un exemple pour c'est rejoindre ce que l'exemple, quoi. je vais prendre un exemple pour rejoindre exactement ce que, tu es en train de dire, juste pour ne pas te couper. Je te remets sur l'écran tout à l'heure. Alors, on va prendre l'exemple des États-Unis. Au niveau des États-Unis, quand on parle du rap actuellement, moi j'ai fait un son, il s'appelle Sauvage, d'accord? Sauvage, il est vachement clash, il est vachement hard, il envoie pour certains publics, parce qu'il y a un type de public pour chaque type de musique. Alors nous, on est en France, je sais qu'en France, c'est encore très, très, très difficile voilà, avec cette histoire d'image. C'est la même chose presque au Congo. Au Congo, tu fais un clip où les meufs twerk dedans, machin, et que tu es une femme qui fait ce clip, tu es censuré direct, mais direct. Euh, Par contre, si c'est un homme qui fait voilà, si c'est un homme qui fait le clip, voilà, on va lui dire, enlève peut-être 2, 3 parties qui nous gênent, tu vois. Bon, ici peut-être on n'en est pas là parce que au niveau de l'évolution, les féministes sont debout pour essayer de faire avancer les choses, mais on doit avouer encore que regarde Shai quand elle sort quand elle sort un clip, c'est pas une artiste française, elle fait du rap français, mais elle est Belge. hollandaise, congolaise et elle vit en Belgique. Donc voilà. Et quand on diffuse ces sons, quand par exemple PNW, je ne sais plus trop le titre, où elle a fait pour son avant-dernier album, elle twerkait dans la chanson, ça fait scandale, ça a créé scandale au niveau de chez nous Aux ici. États-Unis, c'est tout à fait normal. Tu as envie de sortir en Voilà, string, acheter une baguette de pain, ça peut être une baguette, mais c'est la ouais, ils ont pas de liberté au baguette niveau de là-bas, la mais tête, au fait. Tout est dans la culture. Eux, dans leur culture, ils sont très ouverts d'esprit. Et nous, on a encore du chemin à faire avant d'en arriver là. Bon, il faut prendre en compte aussi les pour et les contre. Il y a des choses, c'est sûr que, ouais, trop de laisser aller peut entraîner d'autres choses parce que nous, en tant qu'artistes, on a quand même une part de responsabilité ouais, surtout sur
as mis ton les image, c'est ce que tu diffuses, voilà, mais par tes contre, textes, tes la mots. seule chose, ma puce, sans vouloir te couper, que moi je suis pas d'accord, c'est qu'on met la responsabilité sur les artistes en disant que nous sommes responsables de l'éducation des enfants et tout. Non, non, il y a le contrôle parental. C'est-à-dire qu'il y a la musique pour tout type de public et d'âge. Si le contrôle parental existe, c'est justement pour pouvoir voilà, contrôler cela, quoi. Tu vas pas faire écouter à un gosse de 6 ans des chansons des adultes de plus de Non, mais 18 après, ans. même en radio, tu as C'est un raison, il y a choix. des certaines heures de passage de titres où ça parle très sale, bah, c'est les heures de nuit, quoi. C'est Donc, à la ça. radio, en fait, c'est pas forcément le parent qui peut dire ça. Il y a aussi cette maîtrise, en fait, que les médias publient ou non. Et le gamin aura accès à, surtout au temps d'Internet, Instagram, des réseaux sociaux. Donc, en Mmh. fait, l'information, c'est le problème d'Internet aussi. Le bon côté, c'est qu'elle est diffusée partout. Et à Oui, l'instant T, il y a combien de sons qui sortent, qui soient cool ou non, quoi, pour l'oreille d'un gamin. c'est clair. En somme, Bon, c'est un écoute, contrôle à avoir et on n'est pas responsable de ce qu'on dit, de ce que les gamins pensent, mais de ce qu'on dit. exactement. Donc à nous de Ah oui, maîtriser oui. vers où on veut aller et jusqu'où on va. Moi, je dis toujours aux gens, je suis responsable de ce que je dis et pas de ce que vous comprenez. Donc, C'est du coup, ça vrai, c'est très rejoint belle cette phrase. et en fait, du coup, toi, en gros, pour clôturer cette question, ce que tu souhaiterais pour les femmes qui font du rap à l'écran, ce serait vraiment De l'épanouissement, qu'elles s'épanouissent dans un milieu qui n'est pas fait pour elles à la base, mais qui le deviennent en fait. Que les gens s'ouvrent en fait et c'est ça. qu'ils apprennent à se taire aussi, qui est la critique facile, c'est une femme, ça ne devrait plus exister déjà à notre époque. Oui, c'est clair. Mais c'est surtout qu'elles arrivent à s'épanouir dans ce milieu, qu'elles n'aient plus à sentir mal parce qu'elles ont forcé la main pour arriver là. C'est En- clair. Non, t'as pas à sentir mal, t'es une femme, tu t'épanouis dans le milieu où t'as envie de t'épanouir, tout simplement. Choisis ta voie et si t'es heureuse dedans, c'est ce qui compte. Ok, super. Bon, je voudrais savoir quelque chose de très, 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 un peu plus personnel parce que là, on est quand même à Marseille. Et comme tu viens de le dire tout à l'heure sur l'écran, tu viens de te faire tatouer l'OM. Il est à un endroit très discret ou il est à un endroit où on peut le voir? Il est du pied ou dans laquelle je Ah tire, non, je suis c'est bon, numéro ça, 9. oh, d'accord. Et le numéro 9, c'est, si tu veux bien balancer le nom du… Attaquant de pointe. Ah là 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 là. Alors, ton J'étais attaquant rapport… de pointe et après je suis devenue gardienne suite à une blessure due à la guerre israélo-palestinienne parce que je suis palestinienne et j'ai joué dans un club israélien parce que Oui, j'ai eu la chance de pouvoir sortir des territoires occupés par le sport. Après, voilà, oui. j'étais pas à l'aise dans ce pays forcément parce qu'il y a beaucoup de conflits qui soient dits ou non en fait. C'est surtout Mm. du caché, il y a beaucoup de choses qui sont non dites. Donc j'ai arrêté le foot en sortant de ce club. Je suis allée au Maroc, j'ai fait Raja Casablanca. Après, j'ai arrêté le football définitivement parce que j'avais peut-être plus le niveau et peut-être plus l'ambition en fait qu'il fallait. D'accord. Eh ben, du coup, ton rapport avec l'OM, comment il a commencé ton amour pour l'OM? C'est C'est très, justement très parce que tu as jeune, fait de très, foot très jeune. Non, ou le tu as foot, toujours supporté c'était une suite logique par rapport au fanatisme que j'avais sitôt. À 6 ans, j'ai eu la chance de pouvoir créer le Ozam avec le capot des Yankees qui est un club de supporters qui n'existe malheureusement plus. Donc voilà, Mhm. à 6 ans, crier un Ozam devant un stade entier, qu'un stade entier te suive, c'est ça, j'ai chialé, clairement, j'ai chialé parce que c'est émouvant. Et Ouais, la suite a été logique. Je suis tombée dedans, dans le ballon, alors que ma famille n'est pas très ballon à la base. Je crois que je suis ouais, la seule d'ailleurs à aimer le ballon. Et ouais, oui, donc je suis tombée dedans. Je me suis épanouie dans un milieu d'hommes, encore une fois. Et ouais. j'ai réussi à faire ma place malgré le fait que je sois une femme. Donc je suis à l'heure actuelle une des seules jeunes filles qui était mineure à l'époque à avoir fait des déplacements de supporters à Paris pour casser du parigot. Mais du parigot, on va dire extrême. On n'est pas dans l'attaque de quelqu'un, vraiment. C'est C'est du clair. sport. Alors on est C'est là du pour les sport. OM sessions. Ouais. Les Là, ça OM sera mon sessions, OM qu'est-ce que session, c'est du coup. exactement? Oui, C'est un J'ai pu exactement. collaborer avec l'Olympique de Marseille, Marseille sur une supporter musique de qui l'OM, nous a bien fait chanter. évidemment, qui nous concocte Je suis un extrêmement freestyle ravie inédit d'avoir préparé d'avoir spécialement pu pour faire ça l'événement et de avec pouvoir la encore seule Ben, et tu unique veux contrainte me donner une d'utiliser seconde pour que je le 5 mette minutes pour nos imposées pour accueillir dans le téléspectateurs champ parce que je ne sais lexical pas de s'ils l'OM reçoivent le son. et Je du vais foot. peut-être le laisser Bref, seul à à cause l'écran des avant-matchs pour qu'ils puissent terminés écouter pour un ce peu match. de quoi ça parle, au fait. Tu es d'accord? Ouais, bien sûr. On y va. Donc, dites-moi si le son il ressort de l'autre côté. Sabrina, le son Moi, je de la l'entends. vidéo. Tu l'entends? Super. Ouais. Ben, je voulais juste être sûre. Alors, on va laisser les autres écouter. Prends pas la tête à la poli, on vise le rêve à la Bowie. Oh oui, Paris 16, je veux le règne à poli. Hey, qui sont en train de baliser, mes rats de la peine en folie. Descendant rappel grave de nuit, sans mon radonite déjà sorti, tous en train d'agoniser. Y'en a qui jouent les Escobar, je préfère la play et la score blanc. Hey, partout de temps, peu de dollars, mais voleurs d'Aaron Salamé. Sors des tonnes de bobards, mais n'auront jamais mon armée. Détoilée, des masses spring comme Bouna. Hey, hey. Marseille pas qu'une question de stats, le trust entier devient le stade. Dis pas que t'as pas versé de larmes.
un putain d'osarme. Désormais ton mal est du col, saucé comme sausé. Je pas des disposes, des pièces du puzzle. N-A-M-E-K, extraterrestre comme modèle. Je vais pas me cantonner, t'entonner, comme tourne à la ferveur. On est comme on est, ça leur pas on est, qui est vraiment majeur. Je sais pas quand on est chantonné, quand on a la ferveur. On est comme on est, ça leur pas on est, qui est vraiment majeur. Je veux voir vibrer les straps, autant que le filet sous un but. La foule, il faut trop cash, quand on des numéro 1. Rien à faire des strass, je connais les bails, j'ai l'attitude. Je mets des paillettes dans ta life, fais le vent bouffer le bitume. Je veux voir vibrer les straps, autant que le filet sous un but. La foule, il faut trop cash, quand on des numéro 1. Rien à faire des strass, je connais les bails, j'ai l'attitude. Je mets des paillettes dans ta life, fais le vent bouffer le bitume. J'aiguise les micros, j'arrive à la Jimico, j'tac vise les côtes. Ouais, depuis Mino, ça crame le micro, sacré pour l'OM. Pour un vrai difo, les plus beaux difos, mes belles prouesses. 120 pays de show, Tu m'entends, ma puce? comme tout vélodrome, ouais. Je vais pas me cantonner, t'entonner, comme on a la ferveur. On est comme on est, ça leur pas on est, qui est vraiment majeur. Ok. Je sais pas Tu quand on est m'entends? chantonné. Oui, moi je t'entends. J'avais coupé ton micro. Mais on est toujours en direct, t'inquiète. Alors, Je veux voir vibrer les straps, autant que le filet sous un but. oui. Je me rappelle. Tu l'as de chanté en ce même son, temps. c'était la folie. Ah oui. Et d'ailleurs, j'ai des questions à te poser là-dessus, hein, avant que je puisse pouvoir l'enlever. 2 secondes. Alors, revenons entre toi et moi. Dis-moi sérieusement, comment tu t'es sentie ce jour-là, justement C'était fou, c'était incroyable. Déjà, genre la proposition, quand on m'a contacté pour l'OM Session, j'y croyais pas, on était sur un match mais quasiment pourri. Voilà, un vieux 0-0 devant. C'était quoi? C'était Marseille-Amiens. J'étais au stade quand on m'a envoyé ça. Le mail, genre, ce mail, je l'ai en photo encadré pour te dire. Ça a dû être de la bombe. Ah, mais j'y croyais pas. J'ai dit, mais c'est qui ce mec qui se fout de ma tu gueule? m'étonnes. Grand merci à Jérémy Nguyen. Voilà, s'il nous regarde, c'est monsieur-là qui m'a proposé ça. C'est grâce à Émilie de BMG que j'ai pu faire ça aussi. Oui. Voilà, donc big up à eux. Et non, j'y croyais pas. Et en fait, quand je suis commencé à rentrer dans la session studio, que je me dis, bon, il faut qu'on l'enregistre, déjà rien que la phase d'écriture, j'ai écrit en même pas 1 heure. Ah, J'ai fait, on le corrige pas, on ne modifie pas le texte, c'est sorti du cœur, ça restera comme ça. Et il y ouais, a c'est plein de clair. trucs que j'aurais voulu modifier à l'heure actuelle, mais c'était tellement authentique Oui. que je voulais pas y toucher. Et j'ai bien fait, parce que c'est vraiment le reflet de mon émotion à l'heure actuelle. Quand je l'avais écrit, c'était ça, genre. D'accord. Et Et tu le as passage en écrit studio, une c'était. fois en mode freestyle là-bas ou il semble Je que l'ai écrit en sortant du match. J'ai lu le mail, j'ai écrit. J'ai écrit direct. J'ai fait, bon, il y a des mots imposés, envoie. Je vais faire mon bail. T'inquiète même pas. Et je suis allée. Et le clip, Ouais. en fait, je crois que c'était le moment le plus fou. L'arrivée à la commanderie, au centre d'entraînement Louis Dreyfus de l'OM. Oui. Enfin, qu'est-ce que c'était Ouais, c'était génial. C'était ouf. C'était ouf. On me signale un problème technique au niveau de Facebook. Donc, je ne sais pas si vous me recevez pour les gens qui sont sur Facebook. Sinon, dites-moi. Alors, toutes les modifications ont été prises avec succès. Oups, il semble que votre émission… Ah, ok. Veuillez recommencer. Donc, s'il y a des gens sur Facebook, faites-moi signe si vous me recevez ou pas, si ça a été coupé. Je t'en prie, Sabrina, tu veux bien vérifier cela, s'il te plaît, parce que ce serait vraiment dommage que ceux qui sont sur Facebook ne puissent pas nous recevoir. Juste un instant, je nous mets notre jingle et on se reprend en vérifiant que je puisse vérifier ce problème technique. Je vous laisse sur l'écran un clip justement de notre cher invité juste après le jingle. Juste après. T'es en live dessus, hein, ma belle. Hein, je viens de vérifier. Ah, tu viens de vérifier? Là, attends, je clique sur le live. Oui. Alors, attends. Toujours en live? Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon, j'étais dans le direct. Hein. Justement, super. Alors, je vais enlever certaines choses. Libérez mon écran, s'il vous plaît. Libérez mon écran, s'il vous plaît. Je viens d'avoir aussi une confirmation de la part de Christophe qui me fait… voilà, c'est OK. Toujours, il est génial, bon. Il est génial. Il m'a dit que tout est bon. Ah, j'ai eu le vertige parce que, franchement, ma communauté Facebook… je les adore. Et encore, big up à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre sur Facebook. On est toujours à plus de 25 000
au niveau des likes, mais là, en termes d'abonnés, sachez que nous venons d'atteindre un point de combien, mon assistante, si tu peux me lâcher le chiffre 41 000, je exact. crois que tu as eu. 41 Je viens de 500. vérifier. Exactement. Donc ça, la communauté, elle grandit. Il y a des gens, malheureusement, ils connaissent pas forcément le concept encore de l'émission, et je fais en sorte de leur apporter l'émission. Et ils voient souvent l'émission après. D'autres sont en direct avec nous. Les plus fidèles sont en direct avec nous, mais d'autres reviennent pour voir l'émission après. Donc pour ceux qui reviendront voir l'émission après, salut, faites un effort, venez avec nous la prochaine fois en direct, parce que je veux vous voir réagir aussi en direct pour pouvoir afficher vos commentaires comme cela, comme pour toutes les personnes les plus chères qui sont toujours là au rendez-vous. Alors, ça me ferait vraiment plaisir de vous compter parmi nous. Et sachez que dans ce programme d'émission, à la fin de la section invité et de l'interview, nous passons sur la section coaching en direct sur un thème tiré d'une citation qui m'impacte. Et ensuite, on ouvre le plateau pour que vous puissiez donner vos avis sur l'invité, sur le contenu du direct, ou si vous avez des questions, tout simplement, vous pouvez participer à l'écran en participant. Et voilà, l'écran est inversé de la même façon que, voilà. Du côté ouais, je galère aussi, t'inquiète. Super. Bon, voilà, ben écoute, des questions, on est presque à la fin parce qu'on vient de presque prendre ton timing, mais j'en ai encore 3 pour toi, si tu me permets. Bien sûr. Alors, que dirais-tu à une jeune petite fille qui souhaiterait devenir rappeuse? Je dis qui rêve au fait de devenir rappeuse. Qu'elle arrête de rêver, qu'elle le fasse. Voilà, on réalise ses rêves. On n'a pas le temps de dormir. Voilà, les rêves, c'est que pour les faibles. On doit y aller plus fort. Tu as envie de le faire, fais-le. Il n'y a rien qui t'en empêche. Et même s'il y a des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues, tu sais quoi, ça se casse un bâton, c'est fragile. Tu peux y aller et on peut y arriver. Regarde, la preuve, c'est que maintenant, il y a une page qui s'appelle Madame Rap, en fait, qui recense toutes les rappeuses en France et dans le monde entier. Et il y en a. Donc, pas de temps à perdre. Tu as envie d'en faire, vis ton rêve. Ne rêve plus, en gros. Fais-le. Si tu as envie de le faire, fais-le. Bah, écoute, si jamais il y a une petite fille parmi les gens qui regardent avec nous et qui sont écoutés, et qu'il y a des enfants dedans et que vous souhaitez devenir rappeuse, sachez qu'il y a aussi de la place pour vous. Hein, donc, on est tous… Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. On est des donc, milliards ne de pensez personnes. pas que le rap, c'est réservé pour pour la gente masculine. Vous avez également votre place dans ce domaine et on vous soutiendra, on sera toujours là pour vous soutenir de la même façon que ceux qui ont été là avant nous, qui ont eu de bons cœurs, nous ont soutenus et ça nous ferait plaisir à nous également de vous soutenir. Alors, encore, je vais lancer le compte à rebours sur l'écran pour savoir dans combien de temps exactement on va peut-être pouvoir terminer l'interview avec mon invité. Alors, avant juste que je lance le compte à rebours, j'ai encore une question pour toi. Quels sont tes projets à venir? Donc, d'où le sujet de tout à l'heure. Alors, à venir, il y a un EP et un album. Voilà, l'album, ça sera pour plus tard. Je vais essayer de faire un peu en sorte que l'EP soit visible, qu'on puisse l'écouter, etc. Donc là, pour l'instant, je vais faire en sorte de pouvoir terminer les tournages de mes clips. Voilà, avec le confinement, c'est pas très facile. On va pas se mentir. Donc voilà, je suis en phase d'écriture de mon second projet. Le EP va sortir, si Dieu veut, au printemps. Peut-être avant, si on a de la chance. Voilà, ça dépendra vraiment du confinement. Ça dépendra aussi de l'actualité, voilà, de ce qui se passe dans le monde. Malheureusement, on en dépend forcément. Mais je vais essayer de vous sortir quelque chose de super. Voilà, génial. De tarpin bien. Ok, ça, ce serait cool. Alors, on a hâte de voir ça. Eh ben, du coup, je vais lancer le compte à rebours parce qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps et ça me fait plaisir. On a presque rempli notre timing et comme on était un peu en retard, alors on peut se permettre de rester encore un tout petit peu quand même, n'est-ce pas? Yes, avec plaisir. Ah, ok, super. Et tu sais que tu peux rester avec nous si tu veux jusqu'à la fin de l'émission. C'est juste qu'on a 30 minutes pour l'interview avant de passer sur le deuxième programme de notre émission. Alors, avant de lancer le compte à rebours, je vais le lancer. Et dans 5 minutes, on va terminer ton interview. Alors, j'ai encore une autre question pour toi, si tu me le permets, ma belle. Bien sûr, mais avec plaisir. Et ça va être la dernière d'aujourd'hui. C'est quel est le conseil qui te servira toujours à vie, que tu as retenu de toute ton expérience jusqu'ici, au fait? Le conseil que tu n'oublieras jamais, le conseil qui te servira toujours à vie et que tu peux partager avec ma communauté. C'est 2 conseils déjà qui se rejoignent en un seul. Papa m'a dit de taper 2 fois si on me tapait 1 fois.
Et papa m'a aussi dit de jamais taper le plus faible, mais toujours le plus fort, quitte à perdre. C'est-à-dire, ça peut aller pas dans la violence forcément, mais c'est même les rêves. Si jamais on a voulu te foutre un bâton dans les roues, tu vas 2 fois plutôt que faire mieux, tu vas faire 2 fois mieux. Et si jamais, tu te retrouves face à un mur, en fait, que quelqu'un veut te faire mal, tu vas pas prendre le mur le plus faible. Tu vas aller voir les grands, tu vas prendre le risque, tu vas viser fort, tu vas viser haut. Il faut viser haut parce que comme ça, la chute sera moins douloureuse. Tu auras fait plus grand, tu auras voulu faire plus grand que ce que tu penses être capable. Si tu arrives à le faire, c'est une fierté énorme et si tu n'y arrives pas, tu auras tenté. Donc, dans tous les cas, voilà, toujours viser plus grand que ce qu'on peut. Parce que si on y arrive, on sera heureux et si on n'y arrive pas, on aura tenté. Et ça, c'est déjà une gloire en soi, c'est une victoire aussi. C'est un très bon conseil. Même moi, je suis restée là-dessus. C'est une très bonne personne. Il est toujours vivant, ton père? Non, oui, il est vivant, mais non, on ne se parle pas. Donc, Ah, bon, j'espère que vos relations s'amélioreront avec l'avenir. Je garde espoir pour ça. Alors, il nous reste plus que 3 minutes, comme vous pouvez le voir sur le compteur qui s'affiche juste là-haut sur ma tête. Vous savez, quand il s'agit d'en haut, c'est pas difficile. Hein. C'est quand il faut faire à gauche ou à droite, quand on ne sait plus trop ça, où on c'est se trouve. sûr, je suis d'accord. Alors, si vous avez des questions pour notre invitée, vous pouvez lui poser en commentaire. Tout le monde s'active. Une petite question pour elle, non? Alors, elle nous a accordé son temps et moi, je l'ai questionnée. J'ai récolté les questions que des personnes auraient voulu savoir sur mon invité. Je lui ai posé. Alors, Christophe, est-ce que tu as une question pour notre invité? C'est le moment. Si vous souhaitez participer avec nous en direct, alors je vais vous déposer le lien pour venir nous rejoindre en direct. Sinon, vous pouvez le déposer en commentaire pour pouvoir justement, voilà. Je vous dépose le lien d'invité si vous souhaitez nous rejoindre. Je viens de lâcher le lien en commentaire. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc activons-nous. Alors, le lien est juste là. Je viens de l'afficher sur l'écran. Cabot, Mademoiselle Jenny et tout le monde. Grosse dédicace à mon assistante qui est juste là. Aujourd'hui, bon, ça va, je me suis assez très bien préparée pour ne pas... Qu'elle a à courir. C'est là, oui. Et même Christophe, aujourd'hui, dis-moi ce que tu penses de la technique aujourd'hui. Parce qu'à la base, si toi, tu n'étais pas là, franchement, tu te souviens, hein, la qualité, la dernière fois, je me suis dit, franchement, ma chère, j'étais dans une situation pas possible. La dernière fois, mon dernier invité n'a pas pu se connecter en direct, tu l'imagines. Donc, j'étais là, je devais tenir le coup et faire genre, ouais, t'inquiète, t'es super forte. C'est pas cool, ça. Ah, j'en pouvais plus parce que moi, en fait, quand je fais une promesse, j'aime bien la tenir, en fait. Et donc, c'est logique. Te connaissant, c'est sûr. Moi, j'ai pas pu la tenir, j'étais mal, mais j'ai fait en sorte de ne pas faire que ça se voit. Donc, entre guillemets, on va te mettre quand même ton dernier clip pour clore ton... Ah, ça y est, on a une question. Alors, on va l'afficher, sa question. Bonsoir, maman Lolita, êtes-vous bien? On m'a interdit de faire ça, de lire quand ça s'affiche en haut, que je devrais d'abord lire avant d'afficher mes questions, mais je recommence encore. Alors, bien, merci, juste pour vous saluer, merci. Donc, ce n'est pas une question. C'était pour nous saluer. Ben, salut, hein, salut-le. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous avez des questions, profitez-en, il reste plus que 1 minute, en gros. Ouais. Le décompte est en train de se défiler. Maintenant, vous connaissez le concept de l'émission. Alors, il va falloir faire un effort pour la prochaine fois. Alors, Godard, Talanou, excusez-moi, j'aime pas faire ça parce que j'aime pas écorcher les noms des gens. J'espère que j'ai vraiment bien prononcé ton nom. Alors, cela fait plaisir. Bon, ça fait du bien qu'on a pu, avec le peu de temps que nous avions, terminer notre interview parce que j'avais peur que nous ne puissions pas pouvoir arriver jusqu'au bout. Mais on a bien géré. Ouais. Ça, côté. C'était cool. Moi, je te remercie aussi. Ça fait plaisir de pouvoir m'exprimer sur le plateau, donc c'est cool. Génial. Eh bien, moi, tu sais quoi, j'ai hâte, au fait. Ça y est, bientôt, c'est fini, c'est terminé. Vous n'allez pas pouvoir poser des questions. Et donc, on n'a pas eu d'autres questions à poser à mon artiste, à mon invité. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui sur mon plateau, ma chérie. Est-ce que tu souhaites rester avec nous pour le coaching? Avec plaisir. Ou si tu... Bon, super. Ok, ben, reste avec nous. Je te remettrai de temps en temps sur l'écran. Alors, je vais essayer de changer le timing. Lancez-moi les balises. Down, down. Down, down, down. Donc, on va enlever la fiche de mon invité. Ça y est. Et je veux une meilleure présentation. S'il vous plaît.
On va passer à la rubrique coaching, justement, qui s'affiche ici. Petit vide, petit instant sans Miss Lolita, super. J'espère que ça va en technique, la régie derrière. Ça se passe très bien. C'est juste très, très, très compliqué. Alors, on va passer sur la rubrique coaching et je vais sans plus tarder vous présenter le sujet du jour. En attendant, ma chérie, je vais te cacher à l'écran, si tu permets. Bien sûr. Super. Mais tu peux rester avec nous dans ce cas. Attention à ce que tu dis sur le micro, sinon on t'entendra en direct. Souhaites-tu que je coupe ton micro ou que je laisse ton micro ouvert pour les commentaires? Super. Big up, big up, big up. Alors, salut pour ceux qui sont restés, qui sont encore là avec nous. Merci d'être là. Ça fait plaisir de vous voir. Réactionnez en commentaire. Je veux vraiment que vous puissiez réagir et que je puisse me sentir vraiment encore en communion avec vous. Une fois de plus, je m'excuse pour ces petites 10 minutes de retard, mais je ne vais pas m'excuser sans temps non plus. Vous allez comprendre qu'il s'agit de l'Internet et c'est vraiment pas… Waouh! Que c'est vraiment pas évident. Désolée, j'avais pas… Je t'avais prévenu, ma chérie, que j'avais laissé ton micro ouvert. Donc, excusez-moi pour cela. Alors, sans plus tarder, on passe sur notre rubrique, coaching qui s'affiche juste ici. Vous connaissez le concept de l'émission et je vous ai préparé un thème pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais vous mettre un petit moment de détente, respirez, sentez-vous bien, mettez-vous à l'aise, enlevez tout ce qui peut être des arrière-pensées, des idées négatives pour pouvoir réceptionner mon message qui est rempli de positivité et qui pourrait servir, bien évidemment, à beaucoup de personnes et notamment moi-même. Alors, jingle en solo sur l'écran, s'il vous plaît, et on entame avec le coaching. À tout à l'heure. Si mon jingle, il se lance juste. Attendez, encore 2 petites secondes, on a un problème avec la connexion. Ça y est, c'est bon. Tu peux couper là-bas, j'ai lancé le jingle sur l'écran ici. Alors, j'espère que vous me recevez pour notre sujet du jour. Voici le sujet du jour. Alors, avec l'écran marqué comme ça, il y a peut-être une lettre qui se cache, mais je vais vous la lire. Je vais vous lire. Alors, quand tu t'es battu si dur pour te remettre debout, ne retourne jamais vers ceux qui t'ont mis à terre. C'est une phrase de Nelson Mandela. Alors, vous connaissez Nelson Mandela, tout le monde connaît Nelson Mandela. Et si tu ne connais pas Nelson Mandela, alors dans ce cas, je te recommande d'aller taper sur Google parce qu'il y a vraiment des cas particuliers comme ça de nos jours qui ne connaissent pas tout le monde. Alors, notre séquence du jour, je viens de vous lire la phrase. Alors, elle m'inspire beaucoup cette phrase parce que c'est d'une sagesse et d'un vécu et d'une expérience inouïe. Mais vraiment inouïe. Je vais prendre quelques exemples pour pouvoir mieux vous éclairer là-dessus et je vais prendre l'exemple sur moi-même. Alors, juste en attendant, je vais voir avec mon invité. Est-ce que tu es là? Tu es toujours là? Mon invité, allô? Je vais te remettre sur l'écran. Alors, attention, tu seras dans l'écran dans une seconde. Ça y est. Désolée pour la latence, je lisais les commentaires sur mon tweet. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, dis-moi ce que ça t'inspire avant que je puisse rentrer dans ma séquence coaching. Cette phrase, tu en penses quoi? Alors, moi, je peux la rapporter à ma vie, tout simplement. Hein. Celle-là, je me ressens en elle. Je sais que j'ai eu des problèmes après le football parce que je buvais énormément. Et j'ai essayé de me séparer des personnes nuisibles, ça se dit,
Voilà, donc en gros, pourquoi moi je le rapporte à ça. Et si j'ai réussi à me séparer de ces personnes pour aller mieux, pourquoi je vais retourner dans le cadre où ça n'allait pas? Donc effectivement, quand tu apprends, tu apprends tes erreurs, pourquoi tu referas la même aussi? Exactement. Il faut de temps en temps se structurer, se Puis donner même, des c'est un peu limites. c'est un rapport avec l'autoflagellation. Pourquoi tu t'es battu pour arriver à ce stade? Admettons, voilà, un toxicomane qui, en fait, a réussi à arrêter tout ça et qui, pourquoi va reprendre parce qu'il se passe un petit truc peut-être dans sa vie, pourquoi va se remettre dans un délire qui est complètement mauvais, nocif, tu vois ce que Ouais, je veux dire? c'est Je clair. pense que c'est ça que je lis à travers ces mots. D'accord. De ne pas retourner, Vers le chaos, vers les problèmes, pourquoi tu t'es battu pour en arriver là? C'est un moment de faiblesse, en fait. super, super. Petit problème de connexion. Génial. Attention, j'avais besoin de ton avis là-dedans, vu que tu as été mon invité et que tu as vraiment été ici avec nous. Donc, cette fois, vraiment, je vais te libérer pour que tu puisses retourner à tes occupations. Et si tu veux, tu nous rejoins en direct et tu Ça va. Pour pourras parler aussi réagir en version commentaire. D'accord, ça va. Super. Et du coup, ben, je vais terminer avec le coaching parce que nous sommes à 45 minutes. 45 minutes, justement, il s'affiche au compteur de notre direct. Donc, pour être bien précise, voilà, il ne me reste pas vraiment beaucoup de temps pour pouvoir terminer et peut-être faire réagir les gens. Je check un petit coup d'œil sur vos commentaires pour voir si on a du nouveau. Christophe, s'il te plaît, il me dit qu'il ne connaît pas Nelson Mandela. Il arrive de Jupiter, j'adore cette phrase. Et d'ailleurs, la dernière fois, je m'étais dit, attends, j'ai pas bloqué le numéro, hein, j'ai pas bloqué le micro de mon invité, donc je t'ai toujours laissé dedans, il n'y a pas de souci. C'est bon, ça y est, c'est bon, super. Hein. Du coup, tu peux basculer en mode, tu peux te déconnecter pour pouvoir laisser la ligne et basculer en mode téléspectateur Pas et de comme ça, problème. me laisser des commentaires, ton avis, je les afficherai comme Christophe actuellement sur l'écran. Génial, D'accord? ça sera fait. Ok, bon, bisous, Allez, bisous. big up. Big up, bye. Merci. Alors, voilà, c'est clair. C'est clair. Si quelqu'un ne connaît pas Nelson Mandela, c'est sûr qu'il vient de Jupiter. Bon, vous savez, il y a des gens comme ici, hein, on est dans une autre planète. Nous, ici, on dit qu'on est dans une planète qui s'appelle Mars. Excusez-moi. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous remets notre thème. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans la section coaching. Donc, rubrique coaching pour aujourd'hui. Et le sujet justement de notre coaching est celui qui va s'afficher maintenant, celui de la phrase inspirante de Nelson Mandela. Alors, Nelson Mandela, pour moi, pour être franche, c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré. Son parcours, rien que son parcours à lui tout seul, il est vachement inspirant. C'est quelqu'un que pour moi, il a eu du cœur, il a eu une espèce de compréhension de la vie que beaucoup de personnes n'auraient pas pu faire abstraction. N'aurait pas pu peut-être tolérer avec tout ce qu'il a vécu, pour ceux qui connaissent son histoire, la prison, pour des raisons qui étaient à la base justes, mais vu qu'on est dans un monde politique, c'est vraiment très compliqué. Et garder cette positivité, garder une telle positivité après tout ce qu'on a pu vivre de si difficile, de si compliqué dans la vie. Alors moi, je dis chapeau, mec, hein, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'auraient même pas pu pouvoir se contrôler, pouvoir essayer de garder une part de bien, ne fût-ce que d'une petite part de bonté dans leur cœur. Après, voilà, c'est chacun gère comme il veut, mais comme aujourd'hui avec ma Tigresse Team, vous savez que nous, si je partage mes coachings dans cette émission, c'est dans un but d'édifier, dans un but de pouvoir apporter quelque chose que j'aurais aimé peut-être avoir autour de ma communauté que j'ai pas eu moi quand je grandissais. Bon, après, il est aussi question d'époque. C'est vrai que moi, je cache pas mon âge, hein, j'ai 27 ans, pour ceux qui ne savent pas, voilà, j'ai 27 ans. Et donc, du coup, il y a peut-être un problème de génération. Et ceux qui étaient là avant nous, ils ont vécu autre chose. Ceux qui sont là dans ma période, ils vivent autre chose. Et ceux qui arrivent, des petits-enfants qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, aujourd'hui, ils vivront aussi autre chose. Donc, c'est normal, c'est générationnel, ça change
à chaque fois. Mais s'il y a quelque chose que je souhaiterais vraiment que les gens qu'on puisse conserver, c'est un état d'esprit évolutif, compréhensible et surtout bienveillant. Ça, c'est les choses qui définissent l'être humain de façon hyper positive. Et donc, dans Nelson Mandela, j'ai trouvé ce côté-là qui est vraiment génial. Alors, revenons sur le sujet de notre coaching pour ne pas se perdre, sinon sinon, on risque d'aller trop loin. Alors, mes gadgets, je souhaite afficher sur l'écran, s'il vous plaît, la rubrique qui s'affiche actuellement. Merci. Et aussi, me libérer l'écran d'un choix. Merci, c'est très gentil. Il reste juste une petite chose. Voilà, quand, en tant qu'être humain, je vais te dire honnêtement, les yeux dans les yeux, section coaching. Imagine que là, voilà, je suis ton coach d'une façon ou d'une autre. Et tu ne veux pas écouter parce que les humains sont compliqués. Ils n'ont pas besoin d'entendre les choses dont on doit leur dire quand ils vivent l'action présente, ce qui est compréhensible. Comme je vous ai donné l'exemple précédemment dans mon dernier direct, personne n'a envie d'entendre certaines choses au moment où ils vivent la chose. C'est souvent, si vous êtes assez bienveillant, vous allez quand même le dire parce que vous tenez à la personne. Et en général, les personnes s'en rendent compte souvent très, très, très tard et trop tard. Donc, parmi ma communauté, des gens qui me suivent, ceux qui vont regarder cette émission, vous savez exactement ce que vous ne voulez plus dans votre vie, normalement. Si vous avez un peu de bon sens, si vous avez un peu, voilà, votre part d'humanité en vous et que vous la conservez toujours. Aujourd'hui, je vais vous dire d'essayer de prendre un moment, de faire le point. Et ce message adresse à ceux qui sont dans une situation compliquée telle qu'annonce le titre de notre émission. Alors, je pense que la section coaching de trop s'affiche sur l'écran si vous souhaitez. Je vais l'enlever. J'ai juste une petite seconde, accordez-moi juste une petite seconde pour que je puisse enlever le texte, justement, et qui s'affiche ici. Voilà, comme ça, on laisse cette séquence comme ça sur mon écran. Bon, on a des choses, on a nos petites habitudes, on a nos modes de vie, on a les façons dont la vie nous structure ou nous enseigne pour pouvoir vivre au fur et à mesure. Et des fois, on est emmené à faire des choix. Et souvent, on fait des choix et on fait les choix. C'est obligé de faire un choix. Sans choix, on est perdu. On ne sait pas où aller. Tu es sur un chemin, il y a un chemin à gauche, un chemin à droite. Et voilà, tu dois avancer. Et si tu veux avancer à un moment donné de la vie, il va falloir faire un choix. Et en général, en tant qu'être humain, on fait le choix de ce qui nous convient dans notre situation, dans notre état d'esprit, dans comment nous sommes. Et souvent, on peut faire des bons, tout comme les mauvais choix. Si tu as fait les bons choix, alors chapeau, bravo. Si tu as fait les mauvais choix, t'inquiète, il n'est pas trop tard, c'est pas grave. Tant que tu es encore vivant, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Je vois qu'il y a un commentaire sur l'écran que je vais afficher. C'est un exemple pour l'humanité. Tout le monde devrait s'en inspirer, il me semble, que c'est ce que tu voulais me dire. C'est Christophe qui nous parle sûrement de Nelson Mandela. Exactement. Donc, quand tu fais des choix, si tu as choisi, si tu as fait des mauvais choix, sache qu'il n'est pas trop tard. Voilà. Souvent, vous allez être confronté aux gens qui vont toujours être là en train de vous rappeler vos malheurs, au lieu de vous encourager quand vous traversez des périodes difficiles, au lieu de vous dire « ça va, t'inquiète ». La vie n'est pas finie, ça ira, tu as encore de l'étoffe, de te motiver, ils vont vous mettre dans une situation, attendez-vous à cela. Il y aura toujours quelqu'un qui est là pour venir te faire la leçon de morale. Tu as vu, je t'avais dit d'arrêter de suivre ce chemin, je t'avais dit de ne pas faire ceci, alors que ça pouvait être parmi les mêmes personnes qui t'encourageaient, qui t'engrainaient dans le mal. Donc, voilà. Alors, dans ces cas-là, tu respires, tu prends 2 coups. Voilà, déjà, ce n'est pas ce qui te convient sur le moment. Ce que tu as besoin en ce moment-là, si tu veux prendre des bonnes décisions, si tu veux et que tu as la volonté intérieure de prendre les bonnes décisions, et bien dans ce cas-là, il va falloir que tu fasses l'étape que je vous ai dit la dernière fois dans mon émission, je vais le redire encore,
un choix sélectif. Vous devez être sélectif. Déjà, vous allez faire vos choix par rapport à votre entourage, par rapport à avec qui vous voulez être, qui vous voulez vous entourer, qui y a autour de vous. Votre mode de vie, il va falloir essayer de vous structurer parce que vous êtes en train de changer de vie, vous êtes en train de changer de chemin. Vous ne pouvez pas prendre les mauvaises habitudes, les ramener sur le chemin de votre vie idéale, celle que vous souhaitez. Non, il va déjà falloir, depuis le présent, excusez-moi, il va déjà falloir depuis le présent que tu te sentes dans la peau, de la personne que tu veux devenir, que tu te sentes dans la peau de la personne que tu es. Dans ton esprit, déjà, tu dois te dire, supposons que tu souhaites devenir artiste, entrepreneur, arrêter la drogue, devenir footballeur, enfin, peu importe. Si tu avais fait un mauvais choix à la base, au lieu de, tu as suivi tes amis parce que pour devenir serveuse dans un club, aujourd'hui, tu es malheureuse dans ce poste et tu souhaiterais peut-être changer de direction, eh ben, c'est pareil, au fait. Essaye de te mettre dans la peau de celle que tu souhaites devenir et anticipe avec cette vision des choses. Si j'étais telle personne, j'aurais fait comment? Il faut savoir qu'à chaque fois, il y a toujours des étapes. Tu commences petit à petit depuis l'échelle du bas. Voilà, c'est déjà structurer un plan. Tu te fais un plan et petit à petit, tu commences par la phase A, la phase B jusqu'à la phase Z. Et quand tu es dans cette période-là, voilà, n'essaye surtout pas de retourner... N'essaye surtout pas de retourner là où ça n'a pas marché. Excusez-moi. Ça va être compliqué parce que le corps, l'être humain, en fait, avec le corps, le mécanisme du corps et comment il fonctionne, c'est compliqué. On s'habitue très vite. On va prendre l'exemple des gens qui fument. C'est pas du jour au lendemain comme ça qu'on arrête de fumer. Déjà, si tu prends la décision aujourd'hui, j'arrête de fumer, déjà aujourd'hui, tu vas être mal. Tu vas avoir envie de chercher cette cigarette, elle est où, elle est où, elle est où, d'accord? Mais si tu as pris la décision d'arrêter, il va falloir que tu y ailles progressivement, mais déjà que dans ta tête, tu sois prêt et que tu te dises que j'ai pris la décision d'arrêter. Et à chaque fois, d'ailleurs, la meilleure façon de faire, je vais vous donner un conseil parce que moi-même, j'ai beaucoup fumé dans ma vie, j'étais grosse fumeuse, j'ai dû réduire à une échelle d'une façon progressive. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas fuir loin prenez l'exemple de la cigarette dont je parle, mettez-le sur votre situation, ce qui vous embête actuellement ou ce que vous voulez changer ou là où vous étiez que vous ne souhaitez pas être, d'accord? Je vais me faire comprendre, j'arrive. Alors, le but, c'est de ne pas fuir, disparaître, sinon tu changes de planète parce que tout le monde autour fume et tout le reste, tu verras toujours quelqu'un. Tu ne vas pas aller frapper quelqu'un ou insulter quelqu'un ou disparaître à chaque fois que tu verras quelqu'un fumer. Non, la meilleure façon même, c'est de pouvoir le garder pas loin et de savoir qu'il est là et de ne pas le toucher tout simplement. T'entraîner intérieurement à résister à la tentation. Donc, la première étape, ça va être que tu puisses t'entraîner mentalement à résister à la tentation. Je ne sais pas quelle est ta tentation. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu voles? Est-ce que tu fais du mal aux autres? Est-ce que peu importe le mal que tu souhaites ne plus faire, peu importe ce que c'est. Est-ce que ça peut être du fainéantisme? Est-ce que ça peut être, toute mauvaise habitude que toi, tu as pris la décision d'essayer d'abandonner? Et bien justement, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est déjà d'apprendre à résister à la tentation. Une fois que tu as commencé à appliquer ta résistance face à la tentation, tu changes de chemin, tu structures ta nouvelle vie, ce que tu souhaites, tu dois la structurer. Bon, je sais que si j'ai les moyens, je m'offre tout. Voilà, c'est réglé. Alors, est-ce que vous m'entendez là maintenant? Dites-moi si vous m'entendez. Alors, faut que je termine au moins mon coaching. On est presque à la fin, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Dites-moi si vous me recevez. Je suis vraiment désolée pour ce malentendu du direct. Ça, c'est le problème de l'Internet. Ce n'est pas une chaîne de télévision, c'est l'Internet. Donc, vous me recevez. Merci beaucoup à tous ceux qui ont réagi, surtout tous ceux qui m'ont fait signe pour le problème de sang. Parce que même mon assistante, alors, elle va prendre cher, je peux vous le dire. Parce qu'elle n'a pas remarqué. Alors, toujours pas de son. Il y a eu Ray qui nous a signalé et il me semble aussi qu'il y a eu Christophe qui nous a signalé. Je vous dis merci pour ça.
Donc là, maintenant, si vous me recevez parfaitement bien, dites-moi en commentaire. Oui, merci, c'est très gentil. Vous êtes de la bombe. Vous êtes vraiment rentré dans la team de la case des team. Donc, notre sujet tout à l'heure, c'était ça, voilà, le coaching autour du sujet de Nelson Mandela. Voilà, pour ceux qui sont peut-être arrivés après ou qui sont toujours là. Merci à ceux qui sont restés surtout là, en train de nous écouter côté YouTube, côté Facebook. Il faut savoir que la communauté de mon site web va devoir justement voir cette vidéo en rediffusion. Malheureusement, avec ma plateforme, je ne peux diffuser sur mon site en même temps que sur les deux réseaux. Donc, il faut que je fasse un choix. Soit Facebook, mon site, soit YouTube, mon site. Et étant donné que je veux développer une communauté YouTube, donc je diffuse sur ma chaîne de l'émission consacrée à l'émission celle-là, sur YouTube. Donc, si vous pouvez aller vous abonner, voilà, sur cette chaîne, ce serait vraiment génial, sur YouTube et sur ma page Facebook. Justement, celle qui s'affiche là où vous me regardez, vous me recevez depuis sur Facebook. Alors, c'est Miss Lolita, mais comme il y a la traduction depuis ma plateforme, ça s'affiche Mademoiselle Lolita. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait venir en direct avec moi? Parce que c'est ouvert, hein, je vous envoie le lien. Là, on est à l'heure où vraiment le plateau il est ouvert aux réactions. Et je vais terminer où je voulais en venir sur mon sujet de coaching, parce que je voulais en venir justement, je voulais venir quelque part. Alors, on va venir quelque part. Alors, laissez-moi juste un moment pour pouvoir vous remettre le sujet de coaching sur l'écran. Je suis vraiment contente d'avoir pu reprendre le plateau parce que vu que nous sommes à 66 minutes exactement du direct. Super. Donc, on va voir. On me signale qu'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être. Alors, oui, non? Où est-ce que tu l'as vu? Je ne sais pas. De quel côté c'est? Je pense que c'était une réponse à propos du son. Je ne pense pas que ce soit… Non, je crois que c'est sur Facebook. Sur Facebook. Ouais. Alors, je vois, répare le son, tu parles seul. Alors, le son, donc ça veut dire que c'est toujours pas réglé? Ça veut dire que le son… Est-ce que tu me reçois là-bas, de ton côté? Le son, là, vous m'entendez mieux? À propos du commentaire de Christophe qui a marqué répare le son, tu parles seul. J'aimerais savoir si ça vient… Tu m'entends? J'aime pas ces complications-là, mais bon, c'est la technique en direct, on ne peut rien faire. Ça va être un peu désolant pour les personnes qui vont nous suivre après. Si je pourrais couper cette séquence où il y a eu le vide, je la couperais. Ben sinon, c'est la magie du direct faite avec. Donc moi, j'aimerais savoir si on m'entend, si tu peux vérifier à ce niveau-là pour que je puisse finir mon coaching. Ça fonctionne, super. Ok, bon, super, j'ai eu le vertige. Je vais boire un coup. Si vous avez des commentaires, laissez-moi. J'ai eu trop de mélange de tension, enfin pas de tension, hein, mais de séquences. Alors, le son, il passe. Je vois que les gens me disent que le son, il passe, donc ça va. Salut Ray, c'est vraiment génial, tu sais, ce que vous êtes en train de faire là, les deux attaquants de pointe, parce que c'est important que vous me fassiez signe, parce que nous, on est en direct ici, ça se passe très bien, mais pour les personnes qui viennent voir après, ça peut être vraiment désagréable, parce que quand on est là en direct, on a la patience et tout, mais pour les personnes qui viennent voir après, ça peut être un peu désagréable. Moi, je souhaiterais vraiment qu'ils retrouvent le contenu de l'émission. Et au fait, c'est peut-être lorsque j'ajoute un slider sur l'écran qu'il coupe. Donc, du coup, je vais devoir introduire un autre slider pour notre sujet du jour. Wait. J'introduis un autre. Voilà. On va essayer de tester. Est-ce qu'avec celui qui va s'afficher sur l'écran, si vous m'entendez, ou peut-être il ne vaut mieux pas que je prenne le risque et que je continue tout simplement parce que c'est mieux comme ça. Sinon, on ne va jamais s'en sortir et on est presque à la fin. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, je reviens sur ce que je disais. Je vais juste afficher le message du coaching sur l'écran. Comme ça, au moins, on sait dans quelle rubrique on est. Voilà. Question-réponse publique, hein, parce que le coaching, je l'ai déjà le sujet.
Alors, vous pouvez réagir. Vous pouvez réagir. Donc, je vous renvoie le lien en commentaire. Si vous souhaitez venir, c'est le moment. Si vous souhaitez participer, c'est le moment. Je vous mets le lien en commentaire. Vous pouvez le copier et le coller sur votre navigateur pour pouvoir me rejoindre. Je vous verrai apparaître ici. Sinon, moi, je continue la section coaching pour le peu de temps qui nous reste pour que je puisse au moins délivrer le message que je souhaitais vraiment, qui est très important parce que, ouais, il y a des choses à dire là-dessus. Je peux vous l'assurer qu'il y a des choses à dire. Donc, faites attention à vous. Si vous prenez une décision, essayez d'être ferme. Essayez vraiment d'être ferme. Je sais que ce n'est pas évident parce que c'est facile à dire comme ça, mais non, ce n'est pas du tout évident. Ça peut être très compliqué en fonction des sujets. J'ai eu à coacher certaines personnes que même moi, ils m'ont donné du fil à retordre. C'est des têtus de nature, mais tellement têtus de nature que tu as le temps de le bouffer son argent toute sa vie. Tu pourrais toujours encaisser, il viendra toujours. Mais c'est pas ça, c'est pas l'argent qui compte. Moi, j'ai pas envie ce qui compte pour moi, c'est vraiment de pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs. Mais si tu n'es pas vraiment dans l'élément, si tu ne t'investis pas vraiment à fond pour pouvoir atteindre tes objectifs, moi, le but, c'est que je passe rapidement à une autre personne parce que je ne peux pas me consacrer qu'à une seule personne, vous comprenez? Mais je sais qu'il y a des gens comme ça qui existent par expérience. Hein. Tu as beau dire, tu as beau parler, il a la volonté apparemment, entre guillemets, de vouloir faire les choses, mais pendant les actions, ça ne se voit pas. Et vous revenez encore sur la même chose. Une fois, j'ai pété carrément un plan, j'ai dit, tu sais quoi? Non, parce que là, on ne peut pas aller plus loin. Tu n'as pas la volonté d'avancer. Peut-être que tu as besoin de vivre d'abord des expériences de la vie, que la vie puisse te frapper, mon cher ou ma chère. Après, avec le temps, tu comprendras que peut-être qu'il était un peu… il fallait agir sur le moment présent. Il y a d'autres personnes, ils s'éduquent par rapport à l'expérience. Il faut d'abord qu'ils soient frappés. Quand les gens prennent la peine de leur donner des conseils, quand les gens prennent la peine de leur parler, ils n'écoutent pas. C'est normal. On a une étape de la vie où, quand on est à un certain âge, ou peut-être on est encore, comme je disais à la dernière fois, qu'on débloque les clés au fur et à mesure de notre vie, je considère ces étapes comme des clés. Alors, je sais qu'on est à plus de 10 minutes de l'heure prévue de notre émission. Donc, je vais vous prendre juste 10 minutes de plus pour terminer ce que j'essayais de dire. Donc, je ne sais pas à quelle étape de ta vie tu es, mais si tu as vraiment besoin de passer dans le meilleur des côtés, si tu as vraiment besoin d'évoluer, si tu as vraiment plus besoin surtout que des mêmes choses dont tu regrettes, que tu as décidé de te débarrasser, toutes les choses qui te paraissaient tellement lourdes que tu ne veux plus voir dans ta vie, ma chérie, mon cher, je t'en prie, fais le bon choix, ne retourne plus dans le trou où quelqu'un t'a mis. Je vais prendre l'exemple maintenant, on va parler directement cash envers les gens, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui font ça aux autres, ils sont tellement méchants, ils sont tellement aigris, ils sont tellement mauvais qu'ils sont capables de commencer à nuire à votre santé, à votre vie. Quand je parle de santé, je peux parler de la santé physique, oui, carrément, parce qu'il y en a qui en arrivent très loin. Il y en a, ils vont carrément vous bouffer psychologiquement. Et psychologiquement, si dans ta tête, tu n'es pas tranquille, tu ne peux pas avancer. C'est comme quand, par exemple, tu as tellement de problèmes que tu penses, tu vas par exemple à la banque pour essayer de récupérer ton argent, et ben tu te rends compte qu'au fait, au final, tu as oublié le code, tu as tapé 3 fois le mauvais code, et ben ta carte est bloquée, quoi. C'est ça. Parce que le mécanisme, nos pensées doivent être constamment nettes ou renouvelées pour pouvoir justement se concentrer, pour pouvoir justement être pleinement dans la pièce. D'où je vais vous parler de mes sections coaching de yoga, qu'on parlera s'il nous reste encore un tout petit peu de temps. Mais si vous ne faites pas de yoga, que vous ne souhaitez pas faire du yoga, mais au moins vous pouvez tirer le meilleur dans cette pratique-là, c'est la respiration. Prenez le temps de respirer parce que ça vous reconnecte à l'instant présent. Parfois, on est speed, on avance, et ensuite, à un moment donné, on a tellement avancé, on ne sait plus où on est. Comme maintenant, tu respires. Ça va te permettre de te reconnecter dans l'instant présent. Déjà, tu te reconnectes à toi-même. Eh bien, c'est justement le même fonctionnement qu'il faut faire. Et puis, ça te permet de réfléchir. Alors, tu viens de sortir d'un trou. Des gens t'ont vraiment fait du mal. Parce qu'il ne faut pas se douter. Hein. Les gens qui sont doués, hein. Il y a des manipulateurs tellement doués que tu ne vois jamais rien passer. Le sucre, il est passé. Tu t'es fait, comme Dadu, il dit, tu t'es fait passer de l'huile, tu sais. Tu n'as rien vu. Et bien, quand tu ouvres les yeux, que tu te rends compte que l'importance, parce qu'il y a des degrés. Il y a des degrés où ça va, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la vie. Mais il y a des degrés. Quand le degré, il est tellement haut,
Non, 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 non. Non seulement ça va te faire perdre du temps, non seulement ça peut te faire perdre de l'argent, non seulement ça va te faire reculer dans la vie, tu n'as pas besoin de ça. Ce que tu as besoin, c'est d'avancer. Donc, ne retourne pas. Parce que si tu retournes, c'est comme si tu donnais une deuxième balle à une personne qui a essayé de te tirer dessus droit dans la tête, que ça n'a pas marché. Tu lui files ton flingue. C'est sûr qu'il va vider le chargeur sur ta gueule. C'est sûr et certain. Parce que de nos jours, les gens, déjà naturellement, on se fait des, comme je vous ai expliqué dans la troisième partie de mes directs pro, qu'il y a des gens, vaut mieux chercher l'enseignement que des ennemis. Parce que déjà, naturellement, qu'on le veuille ou pas, on a des ennemis alors qu'on n'a rien demandé. Et parmi ces ennemis-là, il y a des ennemis tenaces. Il y a des ennemis tenaces. Ils sont là, ils sont parmi tes proches. Tu comprends pas pourquoi, en fait. Ils sourient tous les jours avec toi, ils te sortent le meilleur des sourires, mais c'est des démons. Ils font en sorte que ta vie n'avance pas, ils font en sorte que tu puisses crever. Si tu commences à te voir heureux, c'est comme si tu les empêchais d'avancer. S'ils sont malheureux, ben, ils souhaiteraient vraiment que leur malheur, que tu puisses vivre la même chose que tout ça. C'est des choses très négatives qu'il faut apprendre à se débarrasser. Peut-être même que vous devriez, si vous êtes dans cette situation, considérer cela comme des choses qu'il faut se débarrasser, de ne plus retourner là-dessus parce que ça ne paye pas. Sachez que le karma existe vraiment, peut-être pas de la façon dont vous le comprenez. Comme je dis, je suis responsable de ce que je dis et pas de ce que vous comprenez, mais essayez de faire un effort là-dessus. Le karma existe. Le karma, tu peux le considérer comme la roue. La roue, elle tourne. Ce que tu fais, il y a des conséquences. Donc, plus tu fais du positif, plus tu reçois du positif. Plus tu fais du négatif, plus tu reçois du négatif. Donc, je vais vraiment vous conseiller d'être parmi les personnes qui font le plus de positif possible pour pouvoir récolter le maximum de positif possible. Donc, débarrassez-vous de tout ce qui peut vous empêcher d'aller vers vos objectifs. L'heure est à la concentration. L'heure où on pouvait s'amuser, jouer et tout, faire des choses qu'on voulait regarder en ce moment, on est en train de regretter tous nos moments. Quoique, j'ai l'espoir qu'on va retrouver notre vie, qui sera totalement différente, sûr et certain. Mais on la retrouvera. On fait en sorte de pouvoir la retrouver parce que personne ne va accepter ce style de vie indéfiniment, sinon on deviendra fou et on va commencer à s'entretuer entre nous. Donc on la reprendra, mais reprenez-la avec expérience, reprenez-la avec tirer le maximum du bon possible que vous pouviez faire. La première façon de pouvoir se concentrer déjà sur vos objectifs afin de ne pas retourner dans le trou dans lequel les gens vous ont mis dans la merde, c'est de résister à la tentation. La tentation, c'est très important. Tu peux rencontrer quelqu'un dans ta vie qui est un ex à toi, par exemple, que tu sais que cet ex-là est nuisible, est toxique, n'est pas bien pour toi, mais la personne est tellement fort et manipulatrice ou manipulateur que lorsqu'il va revenir vers toi, tu comprends pas pourquoi on dirait quand ça fait un massage. Ah oui, ils sont tellement forts que tu te retrouves sur le lit, tu te demandes comment j'ai fait pour atterrir ici. Eh bien, il est trop tard. Ben justement parce que tu n'as pas su résister à la tentation. Et la meilleure façon de résister à la tentation, c'est de couper les pans. Coupe réellement les pans. Sers-toi de cette citation d'aujourd'hui, pense-y très souvent quand tu te retrouves face à des situations que tu ne gères pas et que tu sais qu'il y a plus fort que toi en face. Il faut savoir admettre que parfois on a en face de nous des gens beaucoup plus forts que nous. Attention, souvent on sous-estime les gens, on les voit là, ils sourient et tout, ils font des gogoles, on croit qu'ils sont cons, qu'ils sont bêtes, mais ils ont des cerveaux. Attention, le cerveau a les capacités d'anticiper, d'évoluer et voilà. Et le cerveau et le cœur, c'est pas du tout le même mécanisme. Le cœur est plus dans les ressentis, le cerveau est plus dans la réflexion. Et si dans sa tête, c'est pas quelqu'un de bien, il peut venir te sourire tous les jours ou elle peut venir te sourire tous les jours, mais à l'intérieur d'elle, elle te prépare une bombe. Et si vraiment son objectif était de te faire du mal et qu'il n'a pas réussi, son retour ne sera pas quelque chose de positif, à moins qu'il se passe un miracle et que vraiment Jésus-Christ est venu le délivrer. Sinon, son objectif, il va l'atteindre et quand il va l'atteindre, tu vas regretter, mais tu vas regretter ta vie, il sera tellement trop tard, tu vas te retrouver dans des problèmes. Supposons que tu t'es marié avec, tu as fait des trucs avec, ou vous êtes lancé dans des projets ensemble, que tu t'es retrouvé dans des trucs où c'est déjà trop tard, eh ben tu vas être dans les regrets. Je ne souhaite que personne se retrouve dans des cas de regrets parmi ma communauté. C'est pour ça que je me dis... vas-y, lâche quelques astuces qui t'ont servi pour que ça serve aux autres. Retenez surtout que la chose la plus importante pour ne pas retourner vers là où on nous a fait du mal ou voilà,
c'est de résister à la tentation. Une fois que tu résistes à la tentation, tu passes complètement à autre chose. Regarde-les comme des simples personnes normaux, mais calcule ton importance. Si tu donnais 100% d'importance, baisse. Et remets l'importance à l'équilibre. C'est vraiment très important. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Sinon, tu comprendras peut-être un autre jour. Et sans plus vouloir vous retarder très longtemps, je suis vraiment restée plus longtemps avec vous ici. Si quelqu'un t'a mis dans une merde comme pas possible, retourne pas avec cette personne. Si tu sais que dans ce chemin que tu as emprunté, il y avait un trou et que tu es tombé dedans, retourne pas sur ce chemin, change de trajectoire. Tu comprends? C'est vraiment très important. Pour ton propre bien, c'est vraiment très important. Donc, je vous fais des gros bisous. Inspirez-vous de cette citation, elle pourrait vous servir, mais surtout, en la retenant, souvenez-vous que le plus dur, c'est de résister à la tentation. Alors, pour résister à la tentation, il faut se préparer dans la tête. Il faut que dans ta tête, tu aies toujours des tics. On a toujours des façons de structurer notre tête. Voilà, chaque chose nous rappelle quelque chose. De la même façon que tu te souviens où est-ce que tu poses ta télécommande, parce que chaque personne a son endroit où il pose la télécommande, vrai ou faux? Voilà. Tu dois structurer de la même façon aussi des habitudes que tu ne veux plus, des choses que tu ne veux plus. Si tu veux quelque chose de beaucoup plus positif, que des choses positives arrivent dans ta vie, commence par être positif. Sens-toi positive à l'intérieur et autour de toi, ça sera positif. Petit à petit, tout ce qui est négatif s'en ira. Même quand tu seras face à la tentation, tu résisteras parce que tu as compris qu'il faut résister à la tentation et un problème de négatif de moins et un problème de négatif de moins. Plus tu es en train de résister dans la positivité, plus tu iras vers la positivité et tu me remercieras. Donc, voilà pour aujourd'hui. Nous n'avons pas eu de demande de participation, alors génial, mais j'ai été contente d'avoir pu recevoir mon invité aujourd'hui avec moi et je suis contente de d'avoir pu vous fournir un direct de qualité. J'aurais aimé avoir une double caméra comme d'habitude, mais aujourd'hui, j'ai eu un peu de soucis techniques et vu le temps, je ne voulais pas vous faire attendre plus longtemps et de faire attendre mon invité aussi plus longtemps. Donc, j'aurais aimé vous montrer mon super look. Il était vachement super joli. J'ai assemblé un espèce de vert et d'orange, comme ça. Mais dommage, vous pouvez écouter mes talons. Voilà. Donc, la seconde caméra, je n'ai pas pu la connecter aujourd'hui. Vous l'aurez sûrement la prochaine fois. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et pour l'émission, on se voit samedi prochain à la même heure. Mais par contre, je serai en direct sur ma page Facebook au courant de la semaine. Vous me reverrez, mais pas dans le cadre de l'émission, dans un autre cadre pour venir vous annoncer un peu plus sur le salon que je vais organiser. Merci beaucoup pour le coaching. Oui, Ray, j'espère que ça vous a servi. Surtout, n'oubliez pas, c'est ça qui est vraiment très, très, très important. Chaque semaine, on va avoir un sujet de coaching comme ça en fonction de ce qui va m'inspirer. Sauf que, comme vous savez, je suis conférencière. Avant, je n'avais pas le temps de le faire et donc je ne l'exerçais pas. Et maintenant, je télétravaille. Merci beaucoup. Bisous Christophe. Merci. Bisous à toi aussi. Donc, je vais organiser un salon pour les entrepreneurs et pour les investisseurs. Il faut le savoir en avance, je vais le développer un peu plus tard. Ça, c'est dans mon domaine business que je fais dans l'ombre, que vous ne connaissez pas. Forcément parce que j'en parle pas beaucoup, mais depuis peu je commence à en parler et pour ceux qui sont très actifs et connectés avec moi, vous pouvez voir toutes mes activités sur mon site web, sur www.misslolita.net. Donc actuellement il y a ma carrière artistique. La semaine prochaine, je vais en studio parce que tout le monde me demande un nouveau son, j'en peux plus. Ils sont en train de me serrer à la gorge alors que c'est un peu compliqué pour nous, mais j'ai des sons. Me demande de clipper Sauvage. Sachez que Sauvage, les gens sont un peu trop sages en ce moment pour pouvoir vous clipper Sauvage. Donc, va falloir attendre un peu pour Sauvage. Voilà. On n'est pas aux États-Unis. Je suis pas Megan Thee Stallion ni Cardi B. Voilà. Mais je vais vous sortir un son qui va avec son clip. Un nouveau son avec le clip qui viendra ensemble. Donc, on est presque à la fin. Je vous en parlerai au moment opportun. Alors, la dernière chose pour revenir sur le salon dont je vais organiser, c'est pour pouvoir orienter les personnes sur comment détecter des arnaqueurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arnaquent dans le domaine du business. Si tu veux investir, c'est difficile parfois de détecter des arnaqueurs parce qu'il y a des gens qui sont tellement pros. Et aussi, pour les entrepreneurs, comment se mettre en contact avec des investisseurs qui peuvent vraiment t'aider à pouvoir atteindre tes objectifs professionnels, pour pouvoir peut-être investir dans ton projet si tu ne peux pas avoir des
fonds et je vais pouvoir vous débloquer beaucoup de secrets, comment réunir des fonds pour pouvoir créer son entreprise. Bref, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça ne fait pas partie de l'émission, mais je vous donne l'aperçu. Si vous êtes connecté avec moi, vous saurez tout ça très, très, très bientôt. Alors, pour les services de coaching, comme vous le savez, vous allez sur mon site dans la partie séquence service. Vous verrez sur tous les domaines que j'ai ouverts au public actuellement et à mon assistante qui essaye avec moi de caler les programmes pour que je puisse structurer mon emploi du temps pour la semaine. J'essaie vraiment de me structurer parce que c'est dur, c'est très, très, très dur parce que je ne peux pas tout faire à la fois. Donc, on essaie de mettre un jour pour chaque chose, d'où je suis un peu rare et donc je tiens à être avec vous plus souvent chaque samedi à partir de 17h30 en direct sur ma page Facebook et YouTube. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se voit très bientôt. Je vous aime, ma tigresse team, je vous aime trop. On se voit très bientôt et j'espère bientôt pour la scène. J'en ai marre. Bisous, bisous, au revoir. Bisous, merci et au revoir. On se voit très bientôt. Bye.